Jesus. Merci, Père. Merci, Père. Atambanga pe mo pepe koya yelongo toko mata likolo poyo zamoko zia mo pepe na bangate na yebi yoza na bangate na yebi oza. Tu peux le faire debout. Atambonge peme. Frère, je reste venu. Elongo tsokomat. Fais-le plus fort que ça. Nabangate Bona yebi Nabangate Bona yebi. Est-ce que tu peux le faire plus fort que ça? Atambonge pe Ngayoyo na bangate Jésus na bangate. Est-ce qu'on peut adorer avec le frère Giresse? Come on, come on. Si tu connais la chanson, tu peux le faire avec lui. Tu peux le faire avec lui.
Tu peux le faire avec lui. Ninyango esila kate ayamiswe koma mome nango nazwi ekateni. Chante-le, chante-le. Umeli na pasi sembola loboko. Jésus. Imba unikumbuke, unikumbuke, Yesu, Yesu, naomba unikumbuke, unikumbuke, Yesu. Usinipite, usinipite Bwana Yesu, naomba. Fais-le plus fort, fais-le plus fort. Unikumbuke Yesu, unikumbuke Yesu, naomba. Bwana usinipite, usinipite Yesu, Bwana Yesu. Chante-le, ninyango esila kate. Yemba ninyango. Miami swe komi mome sano. Nazwi nango nazwe kateni ya koluka. Elo, s'il te plaît, unikumbuke. Na umeli na pasi. Na umeli na pasi. Sembola loboko. Ninyango esila kate, come on. Ninyango esila kate. Yango nazwi ekateni ya koluka. S'il te plaît, s'il te plaît. Na umeli na pasi. Sembola loboko. Est-ce qu'il y a des gens qui sont HLM ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont HLM ici? Jiro, écoute-moi, écoute-moi. Apui nanga tombwa Yawe tombwa mananuwe. Apui nanga tombwa Yawe Zambena luka kana lo sambo. Elombena luka kana bangomba. Kela mahada. Zambena luka kana banjene nangai. Apui nanga tombwa mae. Shilo apui nanga tombwa mae. Zambena lukana bolenge nanga. Zambena lukana bampiaka Yesu. Zambena lukana bozui nanga. Shilo nanga tombwa manayo. J'y reviens. Apui nanga tombwa malele. So Yahweh. Yahweh tombwa mananuwe. Yahweh tombwa mananuwe. Wow! Yahweh tombwa mananuwe.
Ebeba, ebeba, ebebe, la ngaina tombola. Einda. Wow! Zero, come on, give it. Si tu ajoutais tes mains, ça fera du bien à tes mains. Ebebelanga ina tombola Yesu eindelanga ebeba einda yapina ngatombama yapina ngatombama Zambana lukakana lo sambo Zambana lukakana kawama nangai Zambaba genou na ngatombwa mae Apui na ngatombwa malelo Apui na ngatombwa mae Silo nanga tombwa mae Samba bolenge nanga tombwa malelo Apui nanga tombwa Silo nanga tombwa Apui nanga tombwa Bagrade na ngai na tiki nanu yawe Mituka na ngai na tiki nanu yawe Bakaprisa na ngai na tiki nanu Lolendo na ngai na tiki nanu Babote na ngai na bosani nanu Kabelo na ngai na depose nanu Ba makeup na ngai na depose nanu yawe Sikona lobi apui na nga tombwa mana yo Apui na nga to Silona ngato Tu es HLM Karatarababa Shakatarababosa Diladusa nanuna Kedelinasa E parikanina Sotalidalash E pare Shadadadadadada La socrada la mata la tenekenta E validali so paracli de le saharide La hadali jatarabaken de debosa Roi Aya Dieu de l'univers Digne de honneur et gloire. À l'agneau de Dieu.
Assis sur le... Tu règnes à jamais. Oh roi, oh, Dieu de l'univers. Honneur et gloire. Assis sur les trônes. Tu règnes à jamais. Je pensais que tu allais bien le faire. Je pensais que tu allais bien le faire. Je pensais que tu allais bien le faire. Ouh. C'est extraordinaire. Non, n'est-ce pas, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Bienvenue à Shelem. Karibu katika Shelemu. Je disais bienvenue à Shelem. Nasema karibu katika Shelemu. Que l'Éternel te bénisse. Na Bwana Mungu ambariki. Je disais que l'Éternel te bénisse. Nasema Bwana Mungu ambariki. Donne un bon amen pour recevoir cette bénédiction matinale. Sema upokee baraka. Je disais que l'Éternel te bénisse. Nasema Bwana Mungu ambariki. Alors donne un bon amen pour recevoir cette bénédiction. Naleta amina mzuri ya kupokea baraka. La graisse mafuta appartient à Dieu. Ni ya Mungu. L'épaule et la poitrine na mabeka pia kifua appartient à Aaron et ses fils. Ile ni Haruni na wanawake. La graisse appartient à qui? Na mafuta ni ya nani? Alléluia. Amen. L'épaule et la poitrine nous reviennent. Na mabeka pia kifua. Nous avions dit que la graisse tulisema mafuta symbolisait tout ce qui a de meilleur. Na ilimaanisha yote inakuwa ya mzuri. Je rentre dans cette double fonction. La première des choses, nous avons dit que la graisse avait la possibilité de brûler les sacrifices à haute température. Et nous avions dit que ce fait-là de faire brûler ou de brûler à haute température les sacrifices symbolisait que ceux qui œuvrent dans les actions de grâce, ils ont la capacité d'accélérer leur bénédiction. Tu as raté l'occasion de dire Amen. C'est ceux qui œuvrent dans les actions de grâce, ils ont la capacité d'accélérer leur bénédiction. Et laisse-moi te dire, il est des choses que tu peux recevoir après 10 ans, mais les actions de grâce peuvent te les donner en une seconde. Tu rates l'occasion de dire Amen pour recevoir ça. Des choses que tu pouvais attendre 10 ans pour en avoir, mais parce que tu œuvres dans les actions de grâce, laisse que cela accélère dans le nom de Jésus. Que tu puisses le faire avec vitesse. La deuxième fonction, la graisse avait la possibilité de produire beaucoup de fumée. Et nous avons dit que le fait de produire beaucoup de fumée, c'est spectaculaire ça. Ça symbolisait l'établissement et l'entretien de l'alliance entre nous et Dieu. Et aujourd'hui, je vais plus m'atteler sur ça. Acclamons le Seigneur. Pourquoi nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu? Pourquoi? La première mention d'aujourd'hui, parce que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu.
Il n'y a rien que nous avons de meilleur qui ne vient pas de Dieu. Alors si ce que nous avons vient de Dieu, Dieu ne donne rien de mauvais. Tout ce que Dieu a fait et tout ce qu'il a donné est meilleur. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu donne est meilleur. Nombre chapitre 18, verset 29. Ou avant de lire Nombre, lisons Genèse. Genèse chapitre 1, verset 31. On se tient debout pour honorer la parole. Genèse chapitre 1, verset 31. Nous allons les confesser ensemble. Nous avons nos Bibles. Nous allons lire ensemble ces passages. Genèse chapitre 1er, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. On peut se rasseoir. La Bible dit, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Autrement dit, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était meilleur. C'est ainsi qu'il pouvait passer à autre chose. Les deux grandes motivations que nous avions données autrefois, l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la création a été merveilleuse. C'est ainsi qu'il pouvait passer à autre chose. Donc il n'y a rien que nous avons et rien de ce que nous voyons n'est parfait. Tout ce que nous avons de Dieu est meilleur. Tout ce que Dieu nous a donné est meilleur. Et donc, dans les actions de grâce, nous donnons les meilleurs de nous-mêmes et les meilleurs de ce que nous avons parce que c'est ce que nous avons eu de Dieu. Si Dieu demande qu'on lui donne les meilleurs parce qu'il sait qu'il nous a donné ce qui est meilleur. Frère, tu ne donneras pas à Dieu ce qu'il ne t'a pas donné. Tous les dons que tu as reçus, tu dois prendre le plus meilleur et le rendre à Dieu. Que dit Nombre chapitre 18 verset 29? La Bible est en train de dire ceci. Sur tous les dons que vous recevez, vous prendrez la meilleure part sans rien garder et vous me la consacrerez. Dieu parle au peuple d'Israël par l'entremise de Moïse. Il dit que de tous les dons que vous avez reçus, vous allez prendre la meilleure part sans rien garder et vous me la consacrerez. Vous savez ce qui avait fait le péché de Saül? Ce qui avait poussé Dieu à les destituer. Un jour, Dieu a demandé à Saül d'aller tuer tous les Amalécites. Qu'il tue tout ce qu'il devait voir. Les veaux gras. Tout.
Mais qu'est-ce que Saül avait fait comme erreur? Nini Sauli alifanya kama kosa? Saül a pris les veaux gras. Na Sauli akachukua wangombe nene. Il les a gardés. Anawachunga. Il prend le roi Agag. Anamchukua mfalme Agadi. Il le garde. Anamchunga. Et Dieu s'est fâché. Na Mungu akasilika. Que tu n'as pas obéi à ma loi. Auti kutorati yangu. Quelle est cette loi? Ni sheria La kani. loi, c'est que la graisse appartient à Dieu. Na sheria nasema mafuta ni ya Mungu. Tout ce qui est gras Na vyote binene doit revenir à Dieu. bimuluria Mungu. C'est pourquoi ce matin je viens rappeler à quelqu'un. Na kukumbusha mtu asubuhi. Tout ce que tu as reçu de Dieu, Mu vyote ambao ulipokea vya Mungu. prends ce qui est le plus précieux et rends-lui. Na chukua kile kinakuwa cha kizuri Prends umulurishie tout ce hicho. qui est gras, rends-le-lui à Dieu. Na chukua kile kinakuwa chinene umulurishie hicho Mungu. Ne prends pas de choses qui te fatiguent. Na usichukue vitu ambao vinakuchokesha. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous ai dit autrefois que les actions de grâce ont un coût. Na tendo za shukrani kule kunatokea kuna maumivu. Non, hapana maumivu. Les prix, il y a les les coûts. Donc j'ai souligné qu'en parlant des actions de grâce, je ne dis pas que vous puissiez offrir à Dieu des choses qui vous font mal. Non. Na mshimtoe Mungu bintu ambao bikuna miuma hapana. Je dis que vous puissiez offrir à Dieu ce qui vous est précieux. Na mtoe Mungu ambao kile binakuwa bizuri kwenu. Maintenant, étant donné que les actions de grâce font partie des sacrifices volontaires, na vile matendo za shukrani nambatana na matendo ambao tu offres ce qui t'est précieux volontairement, avec joie. Unapeleka kile kia kizuri kwako lakini na furaha yote. Haina hii yasema leta kia kukuma. Hii ni kintu volontairement tu donnes ce qui t'est précieux. Kumapenzi kile unapeleka kumapenzi ya kile kizuri kwako. Nikwambia so si tulete television juni unaipendaka haina ile. La graisse appartient à qui? Mafuta ni ya nani? La graisse appartient à Dieu. L'épaule et la poitrine revient à Aaron. Mabeka na kifuo ya Haruna pia na wana wake. Ça c'était la première mention. Je disais que Dieu nous demande de lui donner ce qui est meilleur parce que tout ce qu'il nous a donné est meilleur. Mungu anatuomba tumpatie kitu kizuri kwa maana vile vyote alitupatia ni bizuri. Deuxième mention. Na ndiko ya pili. Dieu nous demande qu'on lui donne ce qui est meilleur. Na Mungu anatuomba tumupatie kile kinakuwa kizuri. Parce que il nous a fait une promesse meilleure. Kwa maana alituadisia malako mzuri. Alors regardez. Tazameni. Dieu est celui qui te fait la promesse et qui te donne la sémence qui fera pousser cette promesse-là. Na Mungu ni ule anakuadisia na kupatia mbegu ambao ile itaotesha wala itatimiza ile malako. Tout ce que Dieu t'a promis de meilleur. Bile biote Mungu alikuadisia bizuri. Il va t'éduquer, il va t'instruire à s'aimer, à donner de meilleures semences pour que demain tu vives les meilleurs produits. Atakupatia madivisho kusema utoe mbeko mzuri kusudi kesho yake upate matunda nzuri. Je me répète. Narudia tena. Quand Dieu te fait une meilleure promesse. Wakati Mungu anakuadisia malako mzuri. Permettez-moi de revenir dans notre définition de la foi. Na nuruhusu nilurie katika maanisho ya imani yetu. La foi qui est une manière de vivre de façon à permettre à la volonté de Dieu de s'accomplir. Imani inakuwa ni namuna ya kuishi kusudi kuhusu mapenzi ya Mungu. Ça c'est notre foi que nous définissons sur le terrain des expériences. Hapa tunasema ni imani ambayo tunamaanisha pafasi ya kazi. Amen. Amen. Maintenant dans cette promesse qu'il te fait meilleure, Dieu va s'organiser pour te donner la meilleure sémence. Afin que tu vives ou tu manges les meilleurs produits demain. Pour que tu manges au meilleur produit, tu ne dois pas donner une mauvaise sémence. Parce que je vous dis tous les jours que Dieu ne gouverne pas le monde par les miracles. Alors Dieu gouverne le monde par des principes qu'il a établis lui-même. Dieu ne peut pas te promettre le meilleur produit en te donnant une mauvaise sémence. Parce qu'il y aura un obstacle dans la loi de semailles. La Bible dit ne vous
vous y trompez pas, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonne. Alors quand Dieu veut te voir bien moissonner, il t'instruit à bien s'aimer. Les actions de grâce deviennent cette bonne semence que tu jettes à terre, pour que demain tu en manges les bons fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ne fais pas l'erreur de manger la grasse part. Jette la bonne part à Dieu et il va te donner les meilleurs produits. Est-ce qu'on est ensemble? Donne la grâce à Dieu pour qu'il te donne les meilleurs produits. Ta récolte est fonction de ce que tu as semé, frère. Amen. Je te dis autrefois que Dieu n'attend pas que le jour où tu auras le temps pour que tu le serves. Il a besoin de, dans ton temps occupé là, que tu lui donnes le meilleur de ton temps. Alléluia. Amen. Si tu reconnais que tu as des bonnes promesses de Dieu, alors sois dans les actions de grâce comme une bonne et meilleure sémence. Je ne connais pas un cultivateur qui mange toute sa moisson. Quand tu moissonnes, tu vas manger une partie et tu gardes une partie. La partie que tu vas garder, c'est pour la fructifier encore plus après-demain. Si tu es ce cultivateur qui mange toutes tes semences, alors tu vas t'appauvrir. Je ne connais pas un commerçant qui mange tout ce qu'il gagne. Quand il gagne quelque chose, il prend toujours une partie qu'il garde comme capital. Alors aujourd'hui nous avons beaucoup de mangeurs de semences. C'est pourquoi nous sommes pauvres. Dans tout ce que tu gagnes, relève la meilleure part, donne ça à Dieu. Ah oui. Ne pense pas que je te parle seulement de ton argent. Autrefois, j'étais en train de dire anapenda tellement butumishi kumpita na Mungu. Même dans ton ministère, prends la meilleure part, donne à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Pour voir cela, il faut netuma témoignage ya bantu. Kama muntu Mungu anamsaidia tu anafanya délivrance moya. Il faut ne vile qu'on a témoigné par mes réseaux sociaux. Il y a d'autres témoignages, quand vous les suivez, vous ne lisez pas l'intention de glorifier Dieu. Il y a l'intention de se faire valoir. Je salue la présence du pasteur Michel Mpoyo. Est-ce qu'on peut l'accueillir parmi nous? Pendant qu'il se tient debout, permettez-moi d'honorer sa présence. Il est extraordinaire. En même temps, il est professeur en théologie. Il est extraordinaire. Docteur PhD maintenant? Non, pas encore. En devenir. Il est extraordinaire. Je l'aime bien. Nous sommes bénis de le recevoir. Il vient de Kolwezi. Acclamons encore le Seigneur pour cette faveur de le recevoir au milieu de nous. Et je pense que prochainement, il viendra nous bénir. Dieu va s'arranger pour qu'il vienne nous bénir. Il était d'ici, maintenant il vit à Kolwezi. Il a commencé un travail là-bas. Par la grâce de Dieu, il est passé par beaucoup de choses et Dieu l'a sauvé. Dernièrement, il a été empoisonné. Et après les poisons, il a reçu des bandits. Ils ont pris tout ce qu'il avait, beaucoup d'argent qu'il avait. Ils l'ont tabassé. Pale tu mtumishi tuanze kufanya sport. Sawa kwa tunakombana tu. Abale bantu papa batakupika.
Mais Dieu l'a sauvé et il est en vie. Nous bénissons Dieu. Alors nous disons merci pour votre visite. Les mangeurs de semences ne s'enrichissent jamais. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas mon intention de m'attarder sur ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur la troisième motivation. Je disais, la première motivation, c'était quoi? L'œuvre de la création. La deuxième motivation, l'œuvre de la rédemption. La troisième motivation pour aujourd'hui, c'est la promesse de Dieu. Ou soit les promesses de Dieu. Je rappelle un principe que nous avons ici. Parmi les 3 temps forts dans la louange et l'adoration, même si nous manquons des mots, nous pouvons premièrement louer Dieu. Pourquoi? À cause des souvenirs du passé. Les souvenirs du passé deviennent l'un des temps forts dans la louange et l'adoration. David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, l'âme devait se rappeler de ce que Dieu avait fait avec elle. Alléluia. Amen. Tout le passé n'est pas à rejeter, frère. Il y a des passés qu'il faut garder parce que ça sera une motivation pour toi dans certains cas. C'est ainsi que pour battre Goliath, David avait besoin de ce que Dieu avait fait avec lui afin d'avoir la nouvelle force. Tout passé n'est pas à rejeter. Ainsi, quand tu regardes ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui, tu ne diras que merci Seigneur. Deuxième temps fort, les réalités du présent. Quand tu regardes ce que nous vivons, tu vas te dire qu'il n'y a pas la main d'un homme ici. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'est pas seulement le Dieu de mon passé, mais il est aussi le Dieu de mon présent. J'avais dit que le présent pèse. Maintenant, si tu vis et tu t'en sors, c'est pas toi, c'est Dieu. Donc, si tu as oublié ce que Dieu a fait avec toi hier, alors tu as le temps de regarder seulement ce qu'il fait avec toi aujourd'hui. Tu ne manqueras pas de mots pour lui dire merci. Et le troisième temps fort, c'est les promesses du futur. Ça, c'est la définition, frère, même de notre foi. Nous sommes de ceux qui louent Dieu pour ce qu'il nous a déjà promis. Pourquoi? Parce que nous avons la foi que ce qu'il a promis, il va le réaliser. Si même aujourd'hui je ne vois rien, tu pourras me trouver en train de transpirer. Je bénis Dieu parce qu'il m'a promis que je serai ministre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'en fait, son caractère, c'est la fidélité. C'est parmi les choses qui me rassurent que toutes ces promesses vont se réaliser. Alors la motivation de nos actions de grâce aujourd'hui, c'est les promesses de Dieu. Frère, tu peux bénir Dieu pour l'œuvre de la création comme on a dit. Parce que tout ce qu'il a fait était meilleur. David dit, je te célèbre du fait que je suis la créature si merveilleuse. Il reconnaît que l'œuvre de la création est merveilleuse. Et je vous ai dit que vous bénissez Dieu pour avoir payé les véhicules, c'est bien. Mais n'oublie jamais d'élever Dieu à cause de ce qui s'est passé à la croix. À la croix, il y a une autre rédemption. L'œuvre de la rédemption devient la grande motivation dans les actions de grâce. Mais ce matin, je lance une invitation solennelle à toute l'église. De bénir Dieu pour ses promesses.
ce que Dieu nous a promis va se réaliser. C'est pourquoi autrefois je te dis, tu ne finiras pas l'année avant de toucher les promesses que Dieu avait prévues pour toi cette année. Ton amen est en train de m'intriguer. Peut-être tu ne le crois pas. Tout ce que Dieu avait prévu pour toi en 2024, tu ne franchiras pas l'année prochaine sans le vivre. Tu vivras tout ce qu'il avait prévu pour toi cette année. Donne-moi un bon amen, tu reçois ces choses. Donne-moi un bon amen, tu reçois ces choses. Amen. Tu vivras cela. Et il n'y a personne qui peut contredire le oui de Dieu. Ce que Dieu a promis, il le fera. Alléluia. Amen. Donc j'ai besoin de voir des gens qui vont louer Dieu. Quand on te pose la question, mais qu'est-ce que tu as eu? Non, il faut me poser la question, qu'est-ce que tu auras demain? On a tendance à danser après avoir touché. Mais là, on va louer d'abord avant de toucher. Parce que la bénédiction est en train de venir. Il y a des gens qui vont s'entraîner à vivre la bonté de Dieu. Quand on va te poser la question, tu diras que je m'entraîne déjà avant que cela n'arrive. Non, mais comment tu es sûr comme ça? Mais toi, tu penses que ma foi c'est à garder seulement dans ma pensée? Ma foi est sur le terrain des expériences, frère. Ce que Dieu m'a promis, ça va. Alléluia. Amen. Oui, c'est avec beaucoup de raisons. Oui, masababu mengi. Donc avant que la nomination arrive, moi je commence déjà à célébrer. Alléluia. Amen. Vous me voyez vivre l'excellence avant que l'abondance ne vienne. Moi je deviens déjà excellent. Vous savez, l'avantage d'avoir un tel comportement, c'est que l'excellence va venir déjà, elle connaît sa place. Maintenant, quand même, il faut quand même déjà tayari. C'est quelqu'un qui était déjà préparé. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui bénissaient Dieu pour ses promesses, ils vivaient déjà dans ses promesses. C'était des gens qui étaient déjà arrivés et la promesse doit les rejoindre. Je te dis, quand Dieu te promet que tu seras ministre, tu es déjà ministre. Maintenant, c'est cette parole-là qui doit te rejoindre. C'est ce que j'avais dit autrefois, que si Dieu me dit que cette chaise est rouge, même si elle est bleue, je change, je vais commencer à l'appeler chaise rouge. Pourquoi? Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à la couleur de la chaise. C'est à la couleur de la chaise à s'adapter à la parole de Dieu. Cette connaissance-là nous met dans les dispositions de rendre grâce à Dieu avant de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Disons Luc chapitre 6 verset 38. Luka sura ya 6 sheria ya 38. Oui. Donnez et Dieu vous donnera. Regarde, on versera beaucoup de grains dans la poche de votre vêtement. Alors, les grains seront bien secoués et serrés. Ils déborderont. Regardez, en effet, Dieu vous donnera comme vous avez donné. J'ai pris que les actions de grâce se multiplient. Plus les actions de grâce se multiplient, la grâce de Dieu va surabonder. Pas comme ma plainte sana. Alléluia. Amen. Pas kujiplaindre sana.
désire ce qui est meilleur. natamania kile kinakuwa kizuri. Je reviens sur la fumée afin de parler de cette promesse. Na mimi naluria pa moshi kabla ya kusemeza Nous avions malako. dit que la graisse, au-delà de faire brûler les sacrifices à haute température, Na mafuta nje ya kuchomesha wala kuivisha sadaka mumoto kubwa. la graisse avait la capacité à produire beaucoup de fumée. Na mafuta ilikuwa na uwezaji ya kutosha moshi mengi. Et la fumée dont produisait la graisse, Na moshi ambao ile mafuta ilianza je kutosha. leur dis que c'était l'établissement et l'entretien de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ilikuwa ni kuwekewa wala uhusiano ya agano katikati ya Mungu na taifa Maintenant, yake. j'aimerais dire ceci. Napenda kusema hivyo. L'alliance dans laquelle Dieu devait nous mettre, Na agano mwile Mungu anatafuta kutuweka c'est l'alliance la plus excellente. inakuwa ni agano ya mzuri zaidi. C'est l'alliance la plus excellente. Agano ya mzuri zaidi. Technique, prenez pour moi Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6. Unichukue Ibrania sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka 6. Les promesses que Dieu a pour nous, ce sont des promesses très meilleures. Na malako ambao Mungu ako nati sisi ni malako ya mzuri. Hébreux chapitre 8, Wa Ibrania sura ya 8 versets 1 à 6. na sheria ya kwanza mpaka 6. Avant qu'on me balance ces versets aux écrans, Kabla batuwekee pour que nous puissions le suivre ensemble, kusudi tuyafuate j'aimerais pamoja. dire que l'épître d'Hébreux est en train d'établir un parallélisme entre l'ancienne ou les anciennes alliances et la nouvelle alliance. Na barua ya Ibrania inafananisha katikati ya agano za kale pia na katikati ya Il y a agano mpya. alors et maintenant. Kuna kuya kisha na hapa sasa. Alors que Dieu se servait du ministère des hommes, Na vile Mungu alijua kazi ya watu, et maintenant Dieu se sert du ministère de son Fils. na Mungu anatumika kazi ya mtumishi wa Autrefois, mwana c'était une wake. promesse. Na baadaye ilikuwa ni Et je malako. peux même dire que c'était une bonne promesse. Ilikuwa ni malako nzuri. Mais maintenant qu'il se sert de son Fils dans la nouvelle alliance, Lakini anatumikia mwana wake katika agano c'est la jipya. meilleure promesse qui soit réalisée. Inakuwa ni malako mzuri ambao itimizike. Autrefois, la loi, c'était une bonne chose. Na wakati ya kale Torati ilikuwa kitu Mais kizuri. dans la nouvelle alliance, cette grâce est la plus meilleure. Lakini katika agano jipya lile neema Autrefois, inakuwa avec kitu les kizuri. anciennes alliances, quels que soient les sacrifices que les hommes donnaient, Wakati ingine wakati ya kale matendo shukana ingawa matoleo ambao barafisa kuleta ils les gardaient seulement éloignés de Dieu. na ilianza barikuwa paka mbali na Mungu. Quels que soient les sacrifices qu'ils donnaient, Ingawa sadaka ambao barileta cela les gardait toujours loin de Dieu. ile inaanza kubaweka paka mbali na Mungu. Mais avec la nouvelle alliance, Katikati ya agano jipya, la nouvelle alliance nous rapproche de plus en plus de Dieu. agano jipya inatukaribisha zaidi na Mungu. C'est pourquoi je dis que toutes les promesses que Dieu nous avait faites Malako yote ambao Mungu alitulaka sont les plus meilleures. ni ya mzuri zaidi. Alléluia. Amen. Autrefois, les promesses de Dieu étaient applicables uniquement à un seul peuple. Malako ya Mungu ilianza kutimizika paka kwa taifa moja tu. Le peuple d'Israël. Na taifa Mais Israeli. maintenant, les promesses de Dieu ne s'appliquent pas seulement à un peuple, Hapo sasa malako ya Mungu haitimizike pa kwa taifa mais moja. ça s'applique à tout le monde. Inatimizika kwa watu wote. Je veux te dire Napenda kuambia que tu es ce descendant d'Abraham qui a accès aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. wewe ni wa kizazi cha Ibrahimu kupitia malako ambao Mungu alimwadisia C'était des Ibrahimu. promesses les plus meilleures. Ilikuwa ni malako mzuri zaidi. Autrefois, Mara nyingine au fait, la sacrificature était exclusivement pour un peuple ou une tribu. na ukowani ilikuwa paka juu ya taifa fulani wala Mais kizazi avec fulani. la meilleure promesse que Dieu nous avait faite, Pamoja na malako mzuri ambao Mungu lorsque anatulaka, cette promesse s'accomplit, wakati ile malako on n'a inatimizika, pas seulement besoin d'avoir la famille de Lévi. hatulazimisha paka jamii ya Walawi. Nous tous, nous devenons de sacrificateurs. Sisi wote tunakuwa wakowani. C'est pourquoi je dis ceci. Mimi nisema hivyo. Si dans les holocaustes, Katika mazabau, on brûlait tout, mazabiu baraza kuchoma cela yote. on voyait un Jésus objet de jouissance exclusif de Dieu. Yesu alikuwa shina ya kufurahiwa Mungu, Toute kufurahiwa la kwa part Mungu. revenait à Dieu seul. Haikuwa paka kufurahiwa kwa Mungu Mais peke dans le yake. sacrifice des actions de grâce, Katika matendo za on ne brûlait pas tout. abakwanza kuchoma On vyote. brûlait la graisse, Banachoma mafuta, les rognons, banachoma mafafu, les lobes, banachoma maini. mais les épaules et la poitrine revenaient à Aaron et ses fils. Mabeka pia kifua ilikuwa ya Haruna pia na wana Si les wake. épaules et la poitrine étaient réservées à Aaron et ses fils, Kama mabeka na
Aaron et ses fils là, c'est nous aujourd'hui. Parce que vous et moi, nous sommes maintenant de sacrificateurs. C'est pourquoi je dis ceci. Les actions de grâce sont le seul sacrifice où Dieu se réjouit de l'offrande. Et celui qui offre aussi mange sa part. Avec les holocaustes, les sacrificateurs devaient seulement observer comment l'holocauste est en train de réjouir Dieu. Mais dans les actions de grâce, le sacrificateur est introduit dans la jouissance. Oh, je parle à un peuple aujourd'hui qui va donner la graisse à Dieu. Et Dieu va lui donner à son retour sa graisse. Parce que Dieu va te faire participer à tout ce qui le réjouit. C'est ici où nous devenons de véritables dieux, frères. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Que Dieu établisse encore cette alliance qui va te donner des meilleures promesses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez, une alliance est d'abord un accord entre deux ou plusieurs personnes. On peut me balancer les passages que j'ai demandés, s'il vous plaît? Hébreux chapitre 8, verset 1 à 6. Dassin, vas-y avec moi. Oh Jésus. Ah, c'est bon, regarde, assieds-toi, Dassin, merci. Eh, on t'a coiffé? Oh là là, acclamons d'abord le Seigneur pour Dassin. Mais tu as changé. Moi, je t'aime avec beaucoup de cheveux. Mais sinon, on a mon étonné en ici. Si quand on est bien, si pas le bambana, moi, je me ça, ça a un problème. Mais frère, on n'est pas très beau avec tes cheveux. Non, je ne dis pas que maintenant tu n'es plus beau. Tu es toujours beau. Hein? Un bon soldat, je l'aime bien. Regardez suivant. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire, la Bible a des termes, hein? Quelle poésie. Il m'a massé moi Yves, franchement. Comme ministre du sanctuaire, ce sont très bons. Et du véritable tabernacle qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme. Amen. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ok? S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Okay. On y va. On va jusqu'à 8. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Mais, maintenant, tu vois, j'étais en train de dire que le livre d'Hébreux était en train d'établir un parallélisme entre alors et maintenant. Autrefois, les alliances d'autrefois et maintenant. Et là, il a dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur et qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Amen. Qui a été établie sur des meilleures promesses. Amen. Oh, 8 dit quoi? Alléluia. Alléluia. Non, je me disais, on peut s'arrêter là. D'ailleurs, ici, c'est moi, c'est au 6. Il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur des meilleures promesses.
Alléluia. Amen. J'aimerais dire quelque chose ici. Napenda kusemezea kitu kimoja hapa. L'alliance dans laquelle Jésus-Christ nous a placés, c'est la dernière alliance, il n'y en aura plus d'autres. Amen. Mwagano ambao Mungu alituweka njo agano ya mwisho, hakutakuwa ingine apari ile Yesu alituwekea hapo. Amen. Amen. Vous savez, il y a dans la théologie d'alliance, il y a une doctrine qui dit qu'il y a une autre alliance en dehors de la nouvelle alliance que nous avons. Katika teolojia ya kiagano wanasema kuna kuwa alliance nyingine, agano nyingine kushindia nje ya ile tuko nayo. Je refuse de citer cette théologie là. Mimi nakatala kusema ile majifunzo ya Biblia. Vu que nous sommes en train de passer en ligne. Ingawa tunapitisha. Sur les réseaux sociaux, il y a les experts des débats. Moi, je n'ai pas le temps de répondre aux débats. Amen. Amen. Moi, je dis seulement que l'alliance dans laquelle nous sommes, dans laquelle Jésus nous a mis là, c'est la plus excellente et définitive. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateurs d'une alliance nouvelle et définitive. Les sacrifices de Jésus est le sacrifice le plus supérieur et le plus excellent. Il n'y aura pas un autre sacrifice supérieur à celui de Jésus. Ça ne représente rien devant le grand sacrifice de Jésus. Quand tu te rappelles de ces choses, tu as raison de lui rendre grâce. Acclamons le Seigneur. Je rentre dans la fumée qui nous parle d'alliance. Je disais que l'alliance était d'abord un accord entre deux ou plusieurs personnes. Et cette alliance est basée sur certaines choses. En lisant Hébreu, vous allez comprendre la première mention. L'ancienne alliance était basée sur ce que l'homme faisait. Mais la nouvelle alliance est basée sur ce que Dieu fait. Il faut faire attention. L'œuvre de l'homme est toujours parée d'imperfection. Il arrivera de temps tu rends grâce à Dieu. Parce que si la nouvelle alliance est basée sur ce que Dieu fait, je te rappelle que tout ce que Dieu fait est bon. Et donc la fumée qui est en train de monter, l'établissement de la nouvelle alliance et son entretien dans les actions de grâce devait nous rappeler que dans l'alliance où nous sommes, nous ne célébrons plus les résultats de nos œuvres, mais plutôt les résultats de l'œuvre de Dieu. Or, toute œuvre de Dieu est parfaite et meilleure. C'est pourquoi je viens parler au peuple ce matin, en se basant sur les alliances comme motivation de célébration. Rappelle-toi que ce n'est plus l'alliance basée sur ce que les hommes faisaient. Mais l'alliance dont nous parlons est basée sur ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait est bon. Qu'est-ce que je veux dire? S'il y a eu d'autres alliances où les hommes ont fait, mais maintenant tu es dans une autre alliance où Dieu a fait, que les œuvres de Dieu engloutissent les œuvres des hommes. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Que les œuvres de Dieu engloutissent les œuvres des hommes. Et ce que Dieu fait est bon. C'est pourquoi même les bénédictions que tu auras de Dieu, ce sont des bonnes bénédictions. Même si Dieu ne t'a pas donné ce que tu désirais, mais ce qu'il te donne, ce qu'il te fallait. Alors célèbre l'Éternel parce que ce que tu désirais allait t'introduire dans des erreurs.
t'a donné ce qu'il fallait pour toi. Pourquoi? Parce que son alliance est basée sur ce qu'il fait. Je désire encore faire confiance en ce que Dieu va me donner que ce que moi je voulais avoir. Parce que tout ce que Dieu nous donne maintenant nous maintient pour demain. Or c'est lui qui connaît et qui rassure notre lendemain. Donc s'il peut nous donner des choses qui doivent nous maintenir, c'est mieux que ce soit lui seulement, pas un homme. Les actes que nous faisons aujourd'hui doivent nous maintenir pour demain. Alors je préfère l'alliance avec Dieu parce que c'est lui qui fait. Et ce qu'il fait me maintiendra éternité année. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc je ne vais plus te voir en train de pleurer parce que tu as beaucoup prié, tu n'as pas eu ce que tu as eu, c'est ce que tu devais avoir. En te rappelant de ça, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, j'étais en train de demander une femme claire, mais tu m'as donné la noire, c'est ce que je mérite. Faut Mungu atupeleke de force. Ndio ile ulipenda wewe. Kamata ile inakustahili. Amen. Kama ilikuwa collaborateur wa Mungu direct, yani unamwendiri Mungu maerero moya. C'est pas possible. Mpacho huyu atakuwa kibudu, mpache mbele huyu moteur. Ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'il nous fallait. Tu ne vois pas seulement que il y a des fois ce que tu as, ce n'est pas ce que tu voulais, mais maintenant que tu l'as, tu te rends compte que non. Dieu a raison. Il fallait seulement ça. Le problème c'est quoi? Frère, nous sommes dans une alliance parfaite. Cette alliance est basée sur ce que Dieu fait. J'ai 1000 raisons de célébrer Dieu pour ce qu'il vient de me donner parce que c'est basé sur ce que lui fait. Autrefois, il a essayé avec les alliances où les hommes devaient faire, mais les œuvres des hommes n'ont pas suffi. Parce que tu n'as pas encore découvert ça. Attends nos prières. Bwana mi napenda, Seigneur je veux, ndambe na lingi ete. Mais il n'y a pas un jour où tu vas prier que la volonté de Dieu aussi s'accomplisse. Quand est-ce que tu auras le temps d'écouter le langage de ton alliance avec Dieu? Ton alliance, quand ton alliance avec Dieu parle, elle te donnera le langage basé sur ce que Dieu fait. Napenda, c'était autrefois. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je disais, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu est souverain dans la dispensation de ses bénédictions et de ses grâces. Et personne ne peut les blâmer. Maman Grâce, est-ce que vous pouvez vous asseoir aux côtés de la sœur Grâce? Parce que je vois qu'elle ne comprend rien du tout. Donnez la place à Maman Grâce là-bas. La sœur Grâce ne parle qu'anglais et donc voilà. Njoo akusaidia mtu hivi. Siku nyingine nitakuwa tumina nzosema mu lugha. Comme ça Mungu atransforme lugha yangu kwa anglais. Comme ça Maman Grâce mwanzo mpacha ma grande ligne, hein? Tout a eu anglais. À un moment donné, il faut apprendre. Mais il faut aussi moi anglais na Luka. Mina c'est ma anglais bien comme ina kunwa mai. Hivi mai haina hapo. La mer est sec.
Nikikunywa mai hapa. Vitatoloka. How are you? If tu mai mishi hakuna nono. Galates chapitre 4 verset 4 à 5. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 mpaka 5. La Bible dit, Biblia inasema, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi. Frère, l'ancienne alliance exigeait l'obéissance aux 613 lois. Na agano za kale ilianza kumaanisha kutii ile matorati 613 pour gagner les bénédictions de Dieu. Na njoo kuchunga baraka ya Mungu. Mais les bénédictions de la nouvelle alliance ne dépendent plus de nos œuvres. Lakini mabaraka ya agano jipya hayambatani na matendo zetu. Ce que l'homme doit faire aujourd'hui, c'est obéir à la foi. Na kile mtu cha kufanya leo ni kutii kuimani. Si tu obéis à la foi, tu déclenches le miracle. Ukatii kuimani, muujiza inaanguka. Tu déclenches le miracle, frère. Muujiza inaanguka ndugu. L'ancienne alliance nous donnait les salaires qu'on méritait. Na agano za kale ilianza kutupatia mshahara ambao ile tunastahili. Mais la nouvelle alliance ne nous donne pas le salaire qu'on mérite. Lakini agano jipya itupatie mshahara ambao tunastahili. Laisse-moi te dire ceci. Acha nikwambie hivi. Le salaire qu'on méritait, c'était la mort. Na mshahara ambao ile shi tulistahili ni kifo. Parce que la Bible dit, na Biblia inasema que tous son péchés sont privés de la gloire de. Na bote wanatenda dhambi banauimiwa na utukufu ya Mungu. Le salaire du péché c'est. Na malipo ya mtenda dhambi ni hii. Or, sous la loi, katika torati, même si la loi est venue nous apprendre qu'est-ce que c'était le péché, mais elle nous a appris ce que c'était le péché, mais elle ne nous a pas donné la capacité d'ôter ce péché-là. Donc avec la loi, nous devenons conscients du péché qu'on a connu. Également conscients de son salaire. Mais ici, nous ne connaissons pas seulement le péché, mais nous avons la capacité de ne plus vivre dans le péché. Et ainsi la nouvelle alliance ne nous donne plus les salaires qu'on mérite. Les salaires que la nouvelle alliance nous donne, c'est un don gratuit de Dieu. Nous ne méritons pas ça. Frère, si tu manqueras de sujets pour célébrer Dieu, rappelle-toi même que la vie que tu as, tu ne la méritais pas. La nouvelle alliance nous donne un salaire qu'on ne méritait pas. Moi j'imagine que sous l'ancienne alliance, il devait y avoir beaucoup d'orgueilleux. Quand vous demanderez au prophète Michée, il va vous dire que non, attention, pour être comme moi. Ungariki mbari sana. Mbari. Mimi nishofa milima. Ona mlima kakontwe. Unayua kawama. Unai mlima mangenge bana imbaka kuma mimbo. Mangenge. Sasa mangenge unayua. Mimi nishakufika kule plusieurs fois. Comment vous faites pour réussir le mariage? Oh, mon frère. Moi, j'ai sacrifié des choses pour réussir dans les mariages. Là, c'était autrefois. Maintenant, que dirions le faible? Que diraient les faibles? Mais la nouvelle alliance vient protéger aussi nos faiblesses. Avec les actions de grâce, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les offrandes de communion. Or, dans la communion, il y a la considération du fort et du faible. Je vous dis que dans la communion, ta faiblesse, c'est la force de quelqu'un d'autre. Amen. Dans la communion, nos faiblesses ne sont pas de péché. Ta faiblesse, c'est une opportunité pour Dieu d'utiliser un fort quelque part. Si tout le monde est fort, on n'aura plus besoin de quelqu'un. Mais dans la communion, on privilégie aussi les faibles. Frère, tu ne seras pas fort en tout. Pourquoi la Bible dit qu'il sait de quoi? C'est David qui était en train
train de dire, l'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. Donc, Dieu connaît nos faiblesses. C'est pourquoi chaque faiblesse que tu as porte la forme d'une force de quelqu'un d'autre. Dis-moi pourquoi je ne vais pas louer Dieu, moi qui suis faible. Nous qui étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa voix. Nous qui étions appelés nations, nous les Mephibosheth là, qui pouvaient nous accorder la chance. Il fallait toujours que la nouvelle alliance vienne, afin qu'elle nous donne les salaires qu'on ne méritait pas, afin qu'elle nous mette dans des endroits où on ne méritait pas. Il y a certains endroits, toi pour y arriver, il fallait que tu aies un oncle chef de quartier. Papa Jérémie, je suis parti faire les aptitudes physiques. Je n'ai même pas ma aptitude physique. Donc, l'homme est extraordinaire. Na ma aptitude physique, nous avons mon cher. Donc, si tu es chef de quartier, tu n'as ata uya na shimama huissier wa bourgmestre. Donc na atuna tana huissier wa bourgmestre. Du aba ule huissier basha kushiki unaona mtu anarisikia fieri c'est mon oncle le huissier là. Ce jour là le huissier huissier on a favorisé engia vanchi. Donc si basho wa huissier tu. Mais non mes frères. La grâce vient nous donner un salaire qu'on ne méritait pas. Ce que j'ai entendu expliquer autrefois, la dimension de cette grâce pour la comprendre, c'est que Dieu va te laisser au même niveau où tu es. Il prend les choses qui sont plus élevées, il les réduit à ton niveau. C'est possible. Dans cette nouvelle alliance, tu resteras toujours à Kinkalabwamba où tu es. Mais c'est toi qui développes Kinkalabwamba. Quand quelqu'un vient à Kinkalabwamba, il dit, c'est ça qu'on appelle Kinkalabwamba. Non mais, de Nazareth, est-ce que quelque chose de bon pouvait sortir? Dieu a pris des choses réservées aux gens les plus élevés. Il les réduit à ton niveau. Tu resteras les mêmes dons gloire qu'on connaît. Mais tu auras les choses qu'on devait trouver auprès des enfants des ministres. Dis-moi que je ne célèbre pas Dieu pour ça. Le salaire que je ne le méritais pas, frère. Yes. Amen. Il y a dans certains endroits, il fallait faire de bonnes études. Toi et moi, nous sommes conscients. Kama unaingia kwa masomo muko na vinyana et puis quand mwana njika nguvu bani kuna 5 musabi wenda usempela tokonesha mwenja kwa se una tenkesha ba mais là où tu es, tu commences à vivre avec des gens qui ont vécu en Europe, qui ont fait de bonnes études. Frère, dis-moi que je ne loue pas Dieu pour ça. Tout ça pourquoi? Parce que la nouvelle alliance m'a donné les salaires que je ne méritais pas. Dis-moi que je manque de louer Dieu. Que je manque de louer Dieu. Moi qui étais la femme qui perdait le sang, dont la loi avait déclaré qu'on devait me jeter hors de la ville. Pendant 12 ans, la loi lui a donné ce qu'elle méritait. C'est que cette femme méritait d'autres. C'était vivre à l'écart de la ville, à l'écart de sa famille. Parce que c'était ça que la loi avait prévu. Mais quand la nouvelle alliance est venue, elle lui a donné les salaires qu'elle ne méritait pas. Elle a touché les peaux de la tunique de Jésus. En une seconde, la maladie qui a duré 12 ans a pris fin. Dis-moi que je ne célèbre pas Dieu pour ça. Nous sommes comme ces Mephibosheth là, qu'on est parti chercher. On a fait asseoir à la table de géants. En réalité, il fallait un habit à
approprié. Mais ce jour-là, il a mangé sans qu'on tienne compte de l'habit qu'il avait déjà porté. Nous sommes de ce genre qu'on a ramassé quelque part, on nous a mis quelque part. Dieu nous a donné les salaires qu'on ne méritait pas. Il faut poser la question à la prostituée. Même pendant qu'elle vient avec l'huile d'albâtre, il y avait des disciples qui chuchotaient. Que non, si cet homme était prophète, il aurait su qui était cette femme. Mais ils ont oublié que le salaire de la nouvelle alliance, c'était un salaire qu'on ne méritait pas. La prostituée a trouvé grâce aux yeux de Jésus, elle pouvait oindre. Qui t'a dit que avec ce que tu as vécu, tu ne peux pas être élevé? Viens contredire tout celui qui t'a condamné à cette loi-là. Que la nouvelle alliance te donne les salaires immérités. Qui t'a dit? Ici, Dieu confond la sagesse de ce monde. Regarde, il y a certaines élévations qui sont conditionnées par le niveau de tes études. Mais dans la nouvelle alliance, ton élévation ne dépend pas de l'université dans laquelle tu as étudié. Je ne dis pas qu'étudier ce n'est pas important. C'est très important, frère, et je t'encourage à étudier. Mais ce n'est pas ça la condition pour que je te retrouve dans la vie. Un jour, je disais à quelqu'un que, écoutez, la paix dans un foyer, ce n'est pas l'absence des problèmes. Vous pouvez vivre des problèmes, mais si la personne de Jésus est là, elle va tout absorber. Na kama mnaweza kuishi mambo lakini kama Yesu yuko katikati yenu ataanza kuimeza. Vous allez voir un couple kimbugutu mbugutu. Beko paka pamoja. Wawiti wanefu bien pika bibi bana pika bibi na vimbe pi ula nampika mpeleka na hospitali mwana bona tena basha kubambana wao baleo. Et puis mangaribi na ena murisho la ripika. Na ule bari pika na Yesu vimba yona kulia. Beko. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu me comprends bien? Deuxième chose, les anciennes alliances nous gardaient à distance. Mais avec la nouvelle alliance, ça nous rapproche de Dieu. Oh God, c'est extraordinaire. Amen. Ephésiens chapitre 2 verset 13. Oh God. La Bible dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Frère, il faut comprendre ces choses comment. Vous voyez quelqu'un, vous le voyez de loin, vous l'admirez de très loin. Mais vous ne pouvez jamais vous approcher de lui. Pour vous approcher de lui, il faut beaucoup de processus. Et que ça, par exemple, le chef mwana kuya, we ayuata muntu mwana nzo tafuta bale banayua bankanake ya rafiki yake ya myombake ya dadake. Jonas sasa kuuliza, est-ce que amwezi kunisaidia kondole mtu angosha uchunge mimi nayua muntu mwari fundaka naye. Ula fundaka naye alikuwa en contact na rafiki yake. Sasa pale nitamona yatenda kona rafiki yake. Ule rafiki yake sasa anasumburaka bien na muloko wake asangajake. Ndio pala tendo mona muloko wake asangajake, atamona ule sangajake, ule sangajake naye alasumburaka bien ndio na nkambwake. Sasa nkambwake vila chose kasana shina na possibilité ya kusema bien. Il faut anakalaka na kankanake kamoya ndio kana muinterpretaka. Donc il faut ukwe bien na kale kankanake njuka kwa introduire kwa mkubwa wake. C'était comme ça. Vous vous imaginez, l'enclos était là,
Na kiwanza kilikuwa kule. Avant d'entrer dans les parvis, il fallait passer par des protocoles. Na kabla kuingia katika kiwanza tafadhali upite. Mes frères, na se bale ba protocole ba panani ba tabernacle bale. Kaba alikuwa bale wa kaba ni barishi. Mimi nakwambia. Mimi nisha kupokea kama mtu mmoja anakuwa na problem anasema mimi natokea kuna mtumishi fulani protocole ni exigence ni mkate milomo njuni ingie. Où Hans? Hans? Ah, ok. Yaba mkate milomo. Jumambo napitikana kainja to you. To you, eh? Foka kwa njie jeton numéro 1. Maintenant, imaginez, on vérifie d'abord ton sacrifice, tu entres là. Tu arrives encore avec ton sacrifice. Il y a un autre sacrificateur qui est là. On égorge ton sacrifice. Et toi, tu dois rentrer maintenant. On brûle les cadavres sur l'autel des holocaustes. Le sacrificateur va à la cuve des reins. Il va entrer dans le lieu saint, le lieu très saint. Toi, tu n'es au courant hein, de rien. Mais imaginez tout ça. Mais le jour où Christ est venu, les voiles s'est déchirées en deux. Nous qui étions jadis éloignés, il nous a rapprochés de lui. C'est ici où je te dis, tu n'as pas besoin de porter les talites pour te rapprocher de Dieu. Tu as besoin d'une seule personne. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je viens parler avec quelqu'un. Les privilèges, autrefois tu avais besoin de passer par Moïse. Autrefois tu avais peur de voir la face de Dieu. Mais maintenant je t'encourage, tu as un problème, prie dans ta chambre. Que le pasteur soit là ou qu'il ne soit pas là, prie, tu seras exaucé. Oh, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. On ne dit pas que tous les sacrificateurs patentés viendront à toi. Ici tous les hommes viendront à toi. Tous ces hommes sont sacrificateurs. Dieu nous a rapprochés de lui. Mon Mikoloyo, tu peux prier, tu te sens aussi heureux. Et tu peux même écouter Dieu. Quand tu pries, il peut même te parler. Pourquoi tu vas confiance pour maombi yabo? Jua nini? Anaisha jeune il y a 3 jours. Anaanza komba kitu kimoja, anaisha jeune et puis ashifanye confiance mu maombi yake. Il va encore chercher les pasteurs. C'est bien de chercher les pasteurs. Mais regarde, tu n'es pas un homme du pasteur. La volonté de Dieu, c'est que les gens apprennent à l'écouter personnellement. Que les gens apprennent à lui parler personnellement. Dis à ton voisin, fais confiance en ta prière. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fini. Je vois que vous commencez à me regarder avec des beaux yeux. J'ai fini. Acclamons d'abord le Seigneur. La dernière des choses, l'ancienne alliance était exclusive, mais la nouvelle est inclusive. Si je dis exclusive, c'était une alliance avec une catégorie de gens. Avec un peuple quelconque. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 7 verset 6, Dieu est en train de dire, tu es un peuple saint pour l'Éternel. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Il n'y a pas de conjugaison. C'est un peuple qui lui appartient. Il a un accent circonflexe. C'est le passé simple. Hein? Les accords lâchent non. Ranzolo fois. Cyber café, minandika lettre, minandika les lettres, minandika puisse l'Éternel Dieu vous bénir. Et c'est lui qui était là dit abanjika kevi mama bananicheka mbele bote bananicheka
Puisse l'Éternel Dieu vous bénir. Alors, puisse l'Éternel Dieu vous bénisse. Et moi, je l'ai regardé et dit, la joie a changé de camp. Alors, qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons Ephésiens chapitre 2, verset 12, la Bible dit, vous étiez en ces temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que Jean vient nous annoncer. Jean 6, 37 dit quoi? Jean dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Là, on nous fait participer maintenant à la nature de Dieu, afin que nous soyons de Dieu. Dites-moi avec tout ça que je ne célèbre pas Dieu. Frère, moi qui étais indésirable, maintenant je deviens sujet de recherche. Pourquoi? Parce que je parle avec Dieu, je mange avec Dieu. Ça m'encourage encore à célébrer. Si autrefois tu étais écarté de l'alliance, tu ne pouvais pas bénéficier de ces promesses. Mais maintenant que tu es dans une bonne alliance, tu deviens bénéficiaire des promesses de Dieu. Frère, je te dis que tu as droit à célébrer Dieu. Et laisse-moi te dire, la promesse la plus excellente, c'est qu'un jour nous soyons à la droite du Père. Si je ne bénirai pas Dieu pour les promesses matérielles, je bénirai Dieu parce qu'un jour je le verrai face à face. Il arrivera un temps où des gens sont en train de jeûner. Je gêne en train de rendre grâce à Dieu. Quand on me posera la question, je dis je suis en train de bénir Dieu. Parce qu'un jour, j'irai chez lui, chez mon père, là où il m'a déjà préparé une place. Je serai à sa droite. Imaginez tout mais quelqu'un qu'on n'a jamais vu à l'œil nu. Mais le jour où nous le verrons, et frère, ce jour-là où on va oublier toutes nos douleurs. Le jour où la tribulation n'aura plus d'emprise sur nous. Le jour où le corps ne sera pas avec nous, qui constitue pour nous un poids. Là, nous sommes maintenant dans notre état, en train de célébrer Dieu. Frère, je te prie de t'entraîner maintenant. Il y a des actions de grâce que tu fais maintenant. C'est l'entraînement de ce que tu feras au ciel. Quand on te posera la question, si je suis en plein entraînement, parce que ce jour-là, il n'y aura pas de fatigue. Amen. Ce jour-là, vrai, il n'y aura pas de fatigue. La promesse la plus excellente, toi tu n'iras pas dans l'enfer. L'enfer n'a pas été fait pour toi. L'enfer était fait pour les diables et les anges déchus. La Bible dit que Christ est mort à la croix pour remplir l'univers d'adorateurs. Nous avons été rachetés pour servir à la louange. Frère, je m'entraîne déjà, frère. Ceux qui ne sont pas sauvés vont me traiter de fou. Mais frère, moi je suis sauvé au nom de Jésus. Oui, si toi tu n'es pas sûr de ton salut, c'est toi, moi non. Que les saints disent Amen.
Amen. Que les saints disent Amen. Amen. Que les mis à part disent Amen. Amen. Que les sauvés disent Amen. Amen. Que les élus disent Amen. Amen. Que les rachetés disent Amen. Amen. Frère, toi les sorciers n'ont plus de l'emprise sur toi. Bayaka na butu bamona kayo. Pourquoi? Tu es couvert par une bonne alliance. Tu es couvert par une bonne alliance. Dis-moi que je ne loue pas Dieu pour ça. Chakapata. Que je prenne des chants qui lui sont destinés. Jamais. Manzaka ya mama Christ. Et salinini. Moi, pour moi, je ferai pour mon Dieu. L'autre fois, c'est quand j'ai parlé des chants de Dieu ici. Et c'est le jeudi. Parmi les expressions des actions de grâce, je vous ai dit, les expressions de grâce, les actions de grâce sont exprimées en parole, en acte ou geste, en service. J'avais dit, Dieu peut vous donner d'autres canaux. Mais moi, je m'étais basé sur les trois. Et en parole, j'ai fait 3 branches. Les paroles mises en musique. Et je t'ai montré la place de la musique dans l'église et dans un culte. Je te dis qu'avant de poser la question de savoir la place de la musique dans le culte, tu dois connaître la place de la musique dans ta vie. Et c'est là que je dis, il y a des chants de Dieu. Les chants de Dieu sont les chants qui lui rendent louange et gloire. Là-bas, il est strictement interdit de chanter un homme. Il est strictement interdit. Je te dis, il y a les chants d'église. Les chants de l'église, ce sont des chants destinés à l'édification, à la proclamation de l'évangile. Mais il y a aussi des chants d'épanouissement personnel. Mais les actions de grâce exprimées en paroles mises en musique, ce sont le chant exclusif de Dieu. C'est là que je te dis que la musique déclenche une atmosphère spirituelle dans l'environnement où vous vous retrouvez. Je te dis que si on te pose la question, pourquoi chez toi la musique profane ne chante pas? Papa, toute musique est déclencheuse ou de... Bon, on va pas tout chant est déclencheur. Oh. Toute musique déclenche une atmosphère. Je vous ai dit quoi? Dans le chant où il y a les poésies hébraïques, les poésies hébraïques ne sont pas récréatives. Ça n'avait pas pour vocation à divertir. C'était d'ordre fonctionnel. Je vous ai dit quoi? Si dans la poésie, tu dis que l'Éternel est riche en bonté, lent à la colère, ce n'est pas pour détendre Dieu. C'est fonctionnel dans le cas où ce que tu dis de lui, c'est ce qui se produit sur toi. C'est pourquoi quand vous prenez quelqu'un comme Jonas, pendant qu'il était dans le ventre du gros poisson, il commence à rendre les actions de grâce à Dieu. Il dit, il reconnaît. Dans sa reconnaissance, il dit que l'Éternel est riche en beauté, et là à la colère. Or, la mission qu'il avait été d'aller à Ninive, et le peuple de Ninive était en train de vivre dans le péché, il devait recevoir l'évangile. Les déclarations d'action de grâce de Jonas se sont reproduites sur le peuple de Ninive. Ils ont vécu la bonté de Dieu. Dieu les avait pardonnés. Mais comme je vous avais dit, Jonas c'est ce messager qui ne reconnaît pas la force de ce qu'il avait dit dans le ventre. Quand ce qu'il déclarait sur Dieu commence à produire ses actions, Jonas s'est
fâché. Na Yona Il dit que akasirika. maman, c'est pourquoi je ne voulais pas venir ici. Donc lui s'attendait qu'on puisse brûler la vie. Frère, tout ce que tu dis sur Dieu, c'est ce qui va se réaliser. Fais très attention. C'est pourquoi dans nos chants, quand nous chantons aux âmes au conduit, on sait ce qu'on dit. Nous ne sommes pas des parvenus, frère. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes des parvenus. On prend des mots ça et là, on fait les rassemblements. Non. Frère, on connaît ce qu'on chante. Quand on dit qu'il est miséricordieux, on sait ce qu'on chante. Si tu reconnais la miséricorde de Dieu, c'est ce qui se reproduit sur ta vie. Dieu n'est pas une femme pour se laisser détendre par nos mots. Ce que nous disons de lui, c'est ce que nous vivons. Ce que tu déclares dans les actions de grâce, c'est ce que tu vis. Si on dit qu'il est l'éternel des armées, il vient à eux comme Bundelayo. Si tu l'appelles Sabaoth, donc s'il est guérisseur, tu chantes qu'il est guérisseur. Dans ta maladie, tu vois la guérison. Les actions de grâce qui déclenchent une atmosphère. Que quelqu'un crie avec moi, amen. Amen. Que quelqu'un crie avec moi, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Josué, pardon. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Josué, dépêche-toi. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux exprimer tes actions de grâce par des acclamations? Tu peux exprimer par des acclamations. Des actions de grâce qui déclenchent un miracle. Giro, pardon, monte. Des actions de grâce qui déclenchent un miracle. Regarde, je viens te chuchoter encore à l'oreille. Papa. Même quand tout est noir, rends grâce à Dieu. C'est là que je te dis que dans tes chants, ne chante pas tes souffrances. Parce que le chant de Dieu, l'exclusivité, ce sont les actions de grâce. Je te montre l'exemple de Paul et Silas. Frère, emprisonné, frère. En prison, mais la Bible dit qu'ils ont entonné des cantiques de louange en l'honneur de l'Éternel. Regarde, les chaînes étaient brisées. Et les chaînes n'étaient pas seulement brisées. Les fondements de la prison. Les fondements de la prison ont été enlevés. C'est là que je dis l'atmosphère qui déclenche les actions de grâce, frère. Dieu ne te libère pas seulement, mais il fait disparaître. Il fait disparaître même tes ennemis. C'est là qu'il y avait les gens d'Assyrie. Frère, ils étaient nombreux, mais on avait placé les louangeurs devant. La Bible dit que Dieu avait placé l'embuscade dans leur camp. Frère, c'est-à-dire, il y a des moments où je n'utilise pas ma force pour me battre, mais quand je rends grâce à Dieu, je ne vais pas me battre pour vaincre. Je vais constater la victoire que Dieu me donne. Parce que l'embuscade, c'est que les ennemis commençaient à s'entretuer. Si tu rends grâce à Dieu, que l'embuscade entre dans le camp de tes ennemis. Au mois de décembre, nous ne sommes même pas là. Nous allons adorer, nous allons louer, mais dans leur camp, il y aura de choses. Il y aura de choses. Non, papa responsable. Il y aura de choses. Il y aura de choses. Les ennemis vont s'entretuer. Tous ceux qui combattaient la santé des enfants, maman Nadège, vous louez seulement. Mais quelque chose va se passer dans leur camp. Frère, il y aura des morts. Il y aura des morts. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Yosa motote poyo kosa
Alléluia. Amen. 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 Osalaka lolenga batote. Alléluia. Amen. Amen. Yonde Nzambe mobikisi pe mokangoli. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Yemba, alléluia. Amen. Fais-le plus fort. Yemba likolo. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. 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 Yozali konzili simbindako. Yozali konzili simbindako. Amen. Yozali konzi. Yozali konzi simbindako. Giro, 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 giro. Tu peux pousser les cris de joie pour Jésus. Yozali konzi. Yozali konzi lisimbindako. Amen. Amen. Yozali konzi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus rendre grâce à Dieu? Il y a pris nanga tombwama. Yawe tombwama nanoué. Apui nanga tombwama. Yawe to. Tu peux le faire sans micro. Apui nanga tombwama. Shilo nanga tombwama. Kabelo nanga inatiki nanu. Bagrado nanga inabwaki nanu. Apui nanga tombwama. Non, non, attendez. Giro, viens, Giro. Aujourd'hui, on a l'intention de louer Dieu, de lever Dieu. Puis kambele ki kelekele ki nguvu sana. Giro yoka. Yo tinde la biso tondima. OK? Ya pwina nga tombwama. Yawe tomba mananue. Yawe tomba mananue. Atiginan.
Bebe langa ina tombola Yesu inda ye. Yesu beba ye. Ata indelinga mabe. Fais-le plus fort. Beba. Inda. Mata. Silona ngatombwama. Silona ngatombwama lelo. Bakisa pena maboko na yo lelo. Beta maboko. Est-ce que les louangeurs sont là? Écoutez. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui est. On y va. Jésus. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Encore une fois, chantons la louange. Acclame le Seigneur. Il est Jésus est ma joie. Il est ma consolation. Il est le roi. Ah, est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Alléluia. Tokumisa Yesu Masia. Hosanna. Kemona Yahweh na sepelikolo. Tomola. Alléluia. Alléluia. Tokumisa Yesu Masia. Hosanna. Kemona Yahweh na sepeli. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Des cris de joie. Alléluia. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays. Jésus est ma joie, ma consolation. Oh, il est le roi de rois. Jésus, il est le roi de rois. Le sauveur qui est ressuscité de mort. Le sauveur qui a vaincu le diable. Le sauveur qui t'a racheté de la mort. Oh mon Jésus, il est le roi de rois. Il est assis à son trône éternellement. Oh mon roi, il est le roi de rois. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Bina. Bina na yo. Titi yo. Bina na yo. Tomola. Ah. Danse à daddy. Bina na yo. Titi. Tomola. Allégale. Bina na yo. Titi. Bina na yo. Titi. Obina kawapi. Elonga. Ah, bina na yo. Titi. Ah, bina na yo. Ah, elonga.
Elonga, elonga. Elonga, elonga. Elonga, elonga. Elonga. Elonga, elonga. Elonga, elonga. Elonga, elonga. Ah, binana yo, yo. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Eti unaweza kumshangilia Bwana vizuri. Je disais, on acclame bien le Seigneur. Tumshangilie Bwana vizuri. On peut bien acclamer le Seigneur. C'est extraordinaire. Inakuwa ni ya maajabu. Tu peux t'approcher avec ton offrande. Unaweza karibia na sadaka yako. Approche-toi avec ton offrande, prends ton offrande. Karibia na sadaka yako. Tu peux approcher avec. Unaweza karibia nayo. Nous sommes déjà à la fin de notre culte. Offrons au Seigneur, reconnaissant ton amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Ton amour durera jamais. Chantons, 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 chantons à jamais. Son amour durera jamais, son amour. Ton amour durera jamais. Son amour. Ton amour durera jamais. Son amour. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous bénissons Dieu pour sa bénédiction. Oh, et non, que Dieu te bénisse. Oui, tu dis quoi? Ah, ok, c'est bon, que Dieu te bénisse. Il me dit toujours, appelle-moi Pasteur Enoch. Oui, il est extraordinaire. Le fils de Hachel. Il dit toujours, appelle-moi Pasteur Enoch. Il est extraordinaire. Nous disions qu'on est arrivé à la fin de notre culte. Que Dieu bénisse tout le monde pour l'assistance, la participation active. Acclamons le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il nous a faites ce matin. Nous continuons avec notre programme de Shelem. Cette semaine encore, nous serons là le mercredi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h30. Vous allez nous comprendre, parfois on termine à 19h parce que vous arrivez en retard. C'est ainsi qu'on a retardé l'heure de l'orateur. L'orateur commence à monter à 17h30 pour te permettre aussi d'écouter la parole. Et donc le mercredi, nous sommes là. Ne nous absentons pas. Pour nous, les mois de décembre, c'est un mois Shelem. Je rappelle que Shelem, c'est le sacrifice volontaire de remerciement. Brièvement, les mois d'action de grâce. On avait donné des enveloppes. Est-ce qu'il y a d'autres enveloppes? Oui, pour tous ceux qui n'avaient pas encore pris les enveloppes. Oui. Ceux qui n'ont pas encore pris les enveloppes, ces enveloppes sont à remettre le 31 décembre. Et le 31, nous serons en réveillon ici. On va commencer dès 20h
jusqu'à 5 heures. Tutakuwa na makesha hapa, tutaanza saa 20h mpaka 5h. On va chanter, on va louer, on va prier. Tutaimba, tutasifu na Alléluia. tutaomba. Amen. Si tu n'avais pas encore pris l'enveloppe, tu Kama peux venir uyachukua prendre. basha, karibia ubebe. Oui, que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki mama. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Je suis toujours bien quand je vois quelqu'un porter les polos de Jésus d'abord. Na mimi nasikia kama naona mtu anavala Vu le cheval à Jésus d'abord, je vais m'enveloppe à tatato. C'est un cadeau, mina kupatia. Donc si vous n'avez pas encore pris, kama uyachukua bado, c'est là, si vous avez honte de passer, iko vous hapo. pouvez voir kama les bwana- protocoles à la unaweza fin, on va vous kuona. remettre l'enveloppe.